Maintenant, selon vous, quelles sont les chances si j'attends la fin de l'année pour regarder le chiffre et le bénéfice, une fois que tout le monde s'est servi, quelles sont les chances pour que ce bénéfice soit réalisé? Excellente ou plutôt moyenne? Plutôt moyenne. Maintenant, la méthode que j'aimerais vous conseiller, qui est intéressante à réfléchir, c'est une méthode que j'appelle celle du compte réserve. L'idée du compte réserve, c'est de se dire, si je sais quel est le pourcentage de mon chiffre d'affaires que je veux dégager en argent qui reste à la fin dans mon entreprise, et encore une fois, j'utilise des termes simplifiés, je sais qu'on a des gens ici parmi nous qui sont des experts de compta et de finance, et qui vont dire, mais il y a des gens qui sont aux encaissements, d'autres qui sont au chiffre d'affaires facturé, il y a des gens qui sont... Tout le monde, à part ceux qui sont dans la finance, en général, comprennent ce que je veux dire quand je dis le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc. Donc, acceptez d'élargir les définitions pour que l'explication puisse être simple. Tout le monde est OK? J'essaie de rendre les choses simples et utilisables. Et si je sais que c'est 10% et que je me fixe une habitude toute simple de mettre sur un compte en banque spécifique qui sert qu'à ça, un compte que j'appelle le compte réserve, chaque semaine, chaque lundi par exemple, 10% de ce que j'ai fait rentrer entre le lundi et le dimanche d'avant. 10% de la semaine précédente. Quelle somme je vais avoir à la fin de l'année par rapport à mon chiffre d'affaires? 10%. Donc en fait, l'idée du compte réserve, c'est d'avoir juste, c'est une habitude, d'accord, de prendre mon pourcentage ici et de le prélever je vous recommande chaque semaine, le pourcentage que vous voulez garder à la fin. C'est tout simple. Je regarde combien j'ai fait la semaine d'avant et je mets une partie à côté. Et cette partie que je mets à côté, elle va remplir plusieurs fonctions. Donc ce que je fais ici, voilà, vous voyez, je tiens juste un petit tableau qui est tout simple. Chaque lundi, je note combien j'ai fait de CA la semaine dernière, le pourcentage en question du chiffre d'affaires, et j'ajoute à ce qu'il y avait déjà sur le compte réserve avant. Le compte réserve, ce n'est pas un type de compte en banque particulier. Vous dites juste à votre banquier, je veux un autre compte bancaire, sans carte bleue, sans chéquier, sans autorisation de découvert, parce que si votre somme d'argent mise de côté est négative, ouais, il y a un problème. Mettez pas 10% de moins 20... Non, ça ne marche pas. Donc, cette somme ne peut être que positive, donc pas d'autorisation de découverte, pas de carte, de frais d'envoi de chéquier, etc. Donc, selon la banque et selon votre statut, ce compte peut être gratuit, entièrement gratuit, parce que pour le banquier, c'est juste une ligne dans un fichier informatique, ça ne lui coûte rien. Chez certaines banques, ça vous coûtera quelques euros à l'année d'avoir un compte sans rien, avec juste la capacité de mettre de l'argent dessus et la capacité d'enlever de l'argent qui est dessus. Donc, vous avez ce compte. Et en fait, il va remplir plusieurs fonctions. Une partie de l'argent qui est sur ce compte va vous servir en fait de matelas, de coussin de protection si votre entreprise rencontre un coup dur. Une partie va vous servir à réinvestir. C'est quand même l'intérêt que votre argent fasse des petits. Une partie va vous servir juste à vous faire plaisir, vous faire des dividendes. D'accord? Donc ce compte, en fait, c'est un compte bancaire, mais on va utiliser les sommes qui sont dessus pour plusieurs fonctions différentes. Donc, une fois que j'ai créé ce compte et que j'ai des sommes qui arrivent dessus, le fait d'avoir réfléchi à combien je veux dégager me permet de contrôler mes coûts. Et Kevin, on en a parlé par rapport au conseil qu'il donne aux clubs sportifs. Il leur donne des indications en disant, ben voilà, si vous ne dépassez pas combien sur la masse salariale, par exemple, pour un club sportif, 35% sur la masse salariale sur un club sportif, tant pour votre dépense publicitaire, tant pour votre matériel, eh bien, vous êtes sûr que vous allez dégager entre 10% et 30% de trésorerie à la fin. D'accord? Parce que du coup, ça me permet de maîtriser les budgets de chacun de mes coûts. Parce que je me suis payé en premier et que maintenant, il faut vivre sur les 90% ou les 70% qui restent. Donc sur mon compte réserve, ça c'est facile à remplir, d'accord, chaque semaine, un petit calcul. Et sur mon compte réserve, je vais aller prendre une partie qui va me servir pour mes provisions. Donc, les provisions, c'est la somme qui sert en cas de coup dur, au cas où il y a un problème et que votre entreprise doit faire face tout de suite à un besoin de financement. Donc, ce que je vous recommande, alors pour chacun d'entre vous, les pourcentages seront différents. Moi, je considère 55% par exemple,
mais c'est au moins la moitié du compte réserve. Donc quand vous allez en arriver à avoir 100 000 euros au compte réserve, ça veut dire que vous avez 50 000 euros de côté, juste comme ça, au cas où, en sécurité. Donc, vous allez quand même le plafonner, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent de côté pour le au cas où, mais il y a un moment donné où le au cas où vous permet de financer peut-être 6 mois de fonctionnement de l'activité ou 12 mois de fonctionnement de l'activité. Vous savez que, bon ben voilà, quoi qu'il arrive, même si on arrête de vendre, j'ai plus de capacité de production, moi, en tant que fournisseur de services, ou mon entreprise ne peut plus rien vendre, je sais que on peut quand même tourner pendant 6 mois, 12 mois. Ça ne sert pas forcément de continuer à mettre des sommes sur cette partie provision. Parce qu'il y a un moment où ça suffit. Apple a plusieurs dizaines de milliards de dollars de côté sur des comptes qui servent à faire des placements. S'ils mettent 50% de tout ça, juste en se disant, ben voilà, au cas où notre PDG se casse la jambe, puisse pas être là pendant 2-3 semaines, on a de quoi financer, etc. C'est plus que nécessaire, donc ils préfèrent investir une grosse partie de la somme plutôt que de continuer à mettre des sommes en provision. Donc, mon conseil, c'est de plafonner à 6 à 12 mois, c'est votre choix, mais 6 à 12 mois de votre besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire pouvoir être un peu tranquille. Et ça va dépendre de la situation de votre entreprise. Si vous n'avez pas une vision très claire aujourd'hui des situations financières de votre entreprise, prenez les chiffres comme ça que je donne à titre d'exemple, essayez, utilisez-les, ça va déjà améliorer la situation et ça vous donne une base sur laquelle vous allez pouvoir ajuster en disant en fait, tous mes clients payent comptant, on a discuté de la question financière, tous mes clients payent comptant, donc je peux raccourcir cette séquence. Pour d'autres où les clients vont payer sur plus longtemps et où on va avoir des impayés, je vais peut-être rallonger le temps pendant lequel je veux survivre au cas où tous mes contrats actuels ne soient pas payés dans 1 an, dans 12 mois, dans 24 mois. Deuxième colonne. L'idée des dividendes, c'est que c'est de l'argent qui est pour vous, mais là, c'est pour récompenser une performance de très bons propriétaires ou gérants de l'entreprise. Donc là, enfin, de propriétaires de l'entreprise en l'occurrence. Donc, ce pourcentage des dividendes ici, pour moi, alors moi je recommande un petit pourcentage du compte de réserve, parce que notre intérêt, c'est que le compte de réserve soit immense. Et donc, moi je mets de l'ordre de 5%. D'accord ? Je me paye bien, déjà, et surtout dans la loi française qui a changé depuis un changement électoral qu'il y a eu il y a quelques années, les dividendes sont maintenant taxés, donc de façon différente. Donc, pas besoin de mettre une somme énorme du compte réserve dessus, mais au moins, il y a un peu d'avantage pour vous, à titre personnel, à bien gérer cet argent, et vous allez voir la somme augmenter chaque semaine, qu'à la fin de l'année, vous pouvez vous payer sans aucune culpabilité. Ensuite, la troisième colonne, c'est les investissements. Et pour beaucoup d'entre vous, le mot investissement ne porte pas sa définition correcte. Parce que vous allez me dire la définition sur papier des investissements, pour certains, par exemple l'achat du matériel, des choses comme ça, ce n'est pas ce que je vais considérer pour ma case ici, investissement. Pour moi, ce que je mets dans cette case investissement, c'est des endroits où je peux mettre de l'argent qui vont rapporter de l'argent. Ce n'est pas des coûts importants, c'est un investissement pour acquérir une ressource pour mon entreprise. Donc la définition que moi je vais donner ici, d'accord, ce n'est pas une définition de financier, de fiscaliste, de comptable ou autre. La définition que je vous donne ici, c'est acquérir une ressource stratégique pour mon entreprise. À titre d'exemple, je rachète le site internet d'un concurrent. Je rachète un blog connu dans la thématique. J'achète les droits intellectuels sur un produit pour pouvoir l'ajouter à mon catalogue. Je rachète la part de quelqu'un qui était associé avec mon entreprise dans un projet en joint venture. Là, c'est une vraie ressource stratégique parce que d'un seul coup, ma boîte a acquis cette ressource qui va permettre de générer plus, donc un produit, une offre ou autre, mais ce n'est pas juste un coût important. Ce n'est pas parce que je dois refaire la peinture des locaux que je considère ça comme un investissement.